C'est l'ambassadeur de Yahushua qui entre dans votre foyer pour aujourd'hui pour porter l'enseignement numéro 12 qui dit que le système monothéisme vient du diable. C'est le monothéisme. Voilà donc notre sujet du jour. Celui-là vient également du diable et nous allons revenir un peu avec la parole de Dieu. Il faut qu'on vous donne une parole avant de prier ensemble. Il faut que vous vous souveniez bien de cette parole de Dieu dans 2 Jean. Avant de prier ensemble, nous allons préciser cette parole, qu'il faut bien regarder ce qui vous arrive. C'est dans 2 Jean 1, verset 9, nous allons préciser cette parole avant de prier ensemble. 2 Jean 1, 9, « Quiconque qui va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine de Yahushua ne possède point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine possède le Père et le Fils. » Voilà donc la réflexion pour tout le monde. Donc je réitère mes salutations pour vous qui êtes dans votre foyer. C'est l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, qui entre dans votre foyer en ce moment. L'enseignement d'aujourd'hui traite que le système monothéisme vient du diable et tous les monothéistes vont entrer dans la perdition. D'après ce qu'on vient de lire, que quiconque ne va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine de Yahushua ne possède point Dieu. Et ce sont ceux qui observent les 10 commandements et les pécheurs. Et qu'est-ce que le monothéisme? Pourquoi ce système vient du diable? Car pour eux, ça dépend, c'est en fonction de l'époque. Nous allons faire un schéma, car le schéma nous apporte beaucoup de choses. Et donc nous allons capturer cela en photo et le mettre en archive pour faciliter l'explication après. Donc ça existe déjà. Et nous allons voir comment est la position des monothéistes. Pour eux, c'est comme ceci. Il dit que c'est en fonction de l'époque. Au début, si le Fils de Dieu n'était pas encore descendu ici, pour eux, le Père est égal au Fils, est égal au Saint-Esprit. Voilà le Saint-Esprit. C'est ça pour eux. Et donc pour eux, ça dépend de l'époque. Et pour eux, donc ce Père est venu ici dans l'Ancien Testament, qui est le domaine qu'ils ont pris. Donc le Dieu Père était dans cette case. Et pour le Fils, il est entré dans le Nouveau Testament. Et pour le Saint-Esprit, c'est la période qui était après Yahushua, toute la période après Yahushua. Donc après le départ de Yahushua, parce que pour nous c'est Yahushua, donc on va préciser Yahushua, mais pour eux c'est Jésus avec leur enseignement du diable. Mais nous on va faire bien préciser que c'est après le Fils. Voilà. Donc ici, ils ont égalisé le Père avec le Fils et le Saint-Esprit. Alors lors du dernier enseignement, nous avons bien vu que le Père et le Fils sont bien différents. C'est le Père qui a envoyé le Fils et le Fils qui a envoyé le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas les égaliser. Là, on a bien démontré. Mais ici, nous allons regarder ce qui concerne le Père et le Fils. Notre enseignement va être assez court, mais ça va s'évoluer en fonction de ce qu'on va parler. Voilà donc la réalité. En fait, leur enseignement, c'est un enseignement qui n'est pas du tout juste. Parce que lorsqu'on a demandé l'explication à ces personnes, ils ont dit que c'est dit dans le livre d'Apocalypse que nous allons tout de suite rentrer. Et le Fils, selon leur enseignement, nous allons revenir avec l'archive de l'image.
Parce qu'il existe beaucoup d'archives en photo ici, ce n'est pas la seule. Ah, on dirait que c'est la seule image qu'on possède et donc nous allons refaire le schéma. Voilà donc pour la première image. Pour eux donc, ce Dieu Père que je vais reprendre en photo, voilà donc leur enseignement qui dit que je vais expliquer lentement parce que nous ne sommes pas pressés. Mais donc nous allons refaire une image, et là, et ça on va enlever. Voilà pour les monothéistes, nous allons faire une image pour que vous compreniez bien. Pour eux, le Père est égal au Fils. Voilà donc, voilà le trône du Père Yahva. Et regardez l'idée forcine qu'ils font. Regardez bien. Voilà donc le Père Yahva que nous allons faire en image pour que vous compreniez bien. Voilà donc dans le cadre du monothéisme. Voilà, après il va tenir le livre. Et ici se trouve le Fils qui tient, quoi déjà? Qui tient le livre. Et le livre, on va colorer en vert. Voilà le Fils qui tient le livre. Voilà. Et le monothéisme dit que, parce que ce schéma se passe déjà au ciel des cieux, c'est au ciel des cieux. Donc, c'est déjà au ciel des cieux que cette histoire se passe. Et pour les monothéistes, lorsque le Fils est remonté au ciel des cieux, donc il s'est montré en tant que humain. Mais en fait, pour eux, c'est le Dieu Père. Car pour eux, le Dieu est unique, mais c'est Dieu qui est apparu en tant qu'humain. Il s'est apparu avec son côté humain. Voilà. Et quand il s'est apparu avec son côté humain, est-ce que ce schéma est logique? Car les personnes dans le monothéisme, clairement, ils observent les 10 commandements. C'est dans Deutéronome 23. Ce système fait partie également des 10 commandements, car le 10 commandements précise qu'il ne faut pas avoir d'autre Dieu à part moi. C'est dans Exode, excusez-moi. Exode, chapitre 20, verset 3, nous allons bien préciser. Selon Exode 23, c'est bien précisé qu'ils observent les 10 commandements avec ce schéma. Pourquoi? Car ils obligent toujours que Dieu doit être unique. Et donc on peut voir dans Exode chapitre 20, verset 3. Exode 20, verset 3. C'est mieux que vous déplacez un peu le numéro WhatsApp pour ne pas déranger le verset, les enfants. Et dans cette idée-là, ils disent que Dieu reste unique. Mais cette personne qui s'est apparue au ciel des cieux, c'est plus son côté humain, mais ça reste le même Dieu. C'est ça ce qu'ils veulent préciser. Nous allons bien préciser cette parole que pour eux, Dieu reste unique, mais qui peut s'afficher avec plusieurs types. Et même là, ils ont un problème et alors que nous n'entrons pas encore avec le sujet du Saint-Esprit, parce que pour eux, Dieu est unique, pour eux, c'est lui qui est descendu ici, et après le Fils est égal au Père, et après
le Fils est égal également au Saint-Esprit. C'est un très grand danger parce que ça transgresse vraiment l'enseignement numéro 11. Ça a vraiment transgressé l'enseignement numéro 11 qui a précisé que le Père a envoyé le Fils et le Fils a envoyé à son tour le Saint-Esprit. Et pourquoi ils sont égaux? Ce n'est pas du tout vrai. Mais avec ce schéma qui s'est passé au ciel des cieux, ils ont dit que c'est le même Dieu Père, mais qui s'est juste apparu avec son côté humain. Parce que on a bien vu que le Fils de Dieu a pris bien la forme d'humain et d'agneau, car l'agneau, c'est un homme. Car en tant qu'agneau, on l'a tué, c'est pourquoi il prend la forme d'agneau en tant que sacrifice apporté auprès du Père Yahva. C'est pourquoi on l'a appelé un agneau. Mais cet agneau n'est autre qu'un homme. On vous explique bien, car que l'agneau est également le Fils de l'homme. Et donc Yahushua, c'est vraiment une personne. Et si vous dites que c'est un Dieu, mais est-ce que Dieu peut être une personne? Nous allons lire ce verset. Nous allons chercher cette parole dans la parole de Dieu. Nous allons regarder rapidement. Un instant. Voilà. Vous pouvez afficher directement à l'écran. C'est dans 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5, nous allons lire. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Yahushua, qui est un homme. Yahushua, le Fils de Dieu, alors, a pris la forme d'un homme. La question qui se pose, alors, mais est-ce que Dieu peut se transformer en humain? Et nous allons lire également dans le livre des Nombres, chapitre combien déjà? Qui dit que Dieu n'est pas un homme. Nous allons chercher également cette parole dans le livre des Nombres, Nombre 23, 19, si je ne me trompe pas. Nombre 23, 19, nous allons lire la parole de Dieu dans Nombre 23, 19 pour que vous voyez bien comment est-ce que ce schéma est logique. Nombre 23, 19. La loi précise ici que Dieu n'est point un homme. Et pourquoi il va devenir un homme, le Dieu Père? Nombre 23, 19, nous allons lire au nom de Yahushua. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alors que Yahushua était vraiment un fils de l'homme qui a été donné naissance par un homme, par Maria et Yosef, effectivement. Il y a ceux qui disent que la mère de Yahushua s'appelle Mariam. Mais en fait, c'est de l'enseignement de l'islam que vous suivez. Voilà la vérité. Mais il faut que vous réfléchissez, parce que moi, je ne comprends pas du tout avec les gens qui osent dire qu'ils suivent le Dieu des Juifs, alors que le nom original, vous pouvez le regarder dans la Bible catholique romaine, mais ce qui est écrit là, c'est Maria. Et ils disent que c'est soudainement Myriam pour le faire... en similarité avec le nom arabe, mais ce n'est pas du tout juste. Peut-être qu'il y a d'autres noms similaires, mais le vrai nom de sa mère, c'est Maria. Et vous ne devez pas décortiquer comme ça. C'est pour ça que vous n'êtes pas ôtés du péché, les humains. Vous avez transformé les choses dans n'importe quoi. Mais là, on n'entrera pas en détail parce que ce nom ne porte pas le salut. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut regarder toujours la vérité et ne pas faire n'importe quoi. Et donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors que nous avons vu tout à l'heure que Yahushua a pris la forme d'un humain.
que nous avons lu dans la parole de Dieu. Donc c'est bien clair que celui-là n'est pas le Dieu Père. Ce Fils n'est pas le Dieu Père, car le Dieu Père précise bien que je ne suis pas un homme pour mentir. Et c'est lui-même qui a dit que je ne suis pas non plus un fils de l'homme, alors qu'on a précisé que Yahushua est le Fils de l'homme. C'est un fils de l'homme. Et la parole de Dieu a dit que vous allez voir le Fils de l'homme dans les nuées et que tous les pays vont le pleurer en tant que Fils de l'homme. Alors que la parole de Dieu ici précise que Dieu n'est pas un Fils de l'homme. Nous allons voir le verset qui parle de ce terme de Fils de l'homme. Je vais vous donner plusieurs versets pour qu'on voit bien qu'il est bien le Fils de l'homme. Où est-ce que nous allons le voir avec précision? Parce qu'il existe plusieurs termes qui parlent du Fils de l'homme, mais... un instant, car nous allons bien regarder ce terme. Nous allons voir dans le livre de l'Apocalypse, pour bien voir. Apocalypse 14, 14. Bon, nous allons regarder un autre verset, car celui-là est un peu compliqué. Nous allons voir un verset plus direct qui prouve que c'est bien Yahushua. Que Yahushua est l'agneau, ça nous avons déjà vu, mais nous allons regarder le terme qui parle de Fils de l'homme. C'est dans Apocalypse 1,13, voilà le bon verset, qui parle du Fils de l'homme. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un Fils de l'homme, il est vêtu d'une longue robe portée à la hauteur des seins, une ceinture d'or. Voilà ce que je veux vous dire, c'est Yahushua. Et nous allons voir la suite. Ça, c'est dans l'Apocalypse 1,13 qui parle bien de Yahushua. Nous allons bien regarder la suite. Dans Apocalypse 1,13. Voilà donc le 1,13 et nous passons au verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux... Ah, excusez-moi. Nous allons refaire encore une fois. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, il était vêtu d'une longue robe, portée à la hauteur des seins, une ceinture d'or. Voilà le Fils de l'homme. Qui est ce Fils de l'homme? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain qu'on aurait embrassé dans une fournaise, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une glaive aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Verset 18, et le vivant, j'ai été mort, et voici que je suis vivant éternellement. Voilà, ici, le Fils de l'homme a dit qu'il était déjà mort. Est-ce qu'il existe un Dieu qui est mortel? Ce Dieu Père est immortel. Il ne peut jamais prendre la forme d'un fils de l'homme. Mais ici, on parle du Fils de l'homme qui est Yahushua. Alors que la Sainte Écriture, dans Nombre 23, a dit que Dieu n'est point un homme. Voilà, en premier. Et la Sainte Écriture dit également que Yahushua est un fils de l'homme, dans Apocalypse 1,13. Et dans Nombre 23, on a vu que Dieu n'est point un homme pour mentir. Donc, c'est déjà une contradiction qui dit que ce Dieu n'est pas un homme, alors que Yahushua est un homme.
C'est clair alors que Yahushua ne peut être égalisé à cet Dieu Père, car Yahushua était un fils de l'homme, et le Père Yahva ne peut pas être un fils de l'homme. Donc vous qui veut les égaliser, vous êtes du diable. Et c'est dans le Sefer Torah juif qu'on précise que il n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Donc celui qui a dit qu'il est un homme ou un fils de l'homme, celui-là, c'est un diable, car ils contredisent concrètement la Sainte Écriture, les hommes. C'est encore le résultat du 10 commandements avec le Dieu unique, alors qu'en vérité, le Dieu Père, il est unique, mais son Fils aussi, c'est un autre Dieu unique. Et lorsqu'on a fait le compte, on a vraiment deux dieux qu'on va adorer, prosterner dans la vérité. Et ceux qui ont suivi cet enseignement, ils sont ôtés du péché, ils ne pêchent point, car la parole du vrai Dieu dit qu'il ne faut pécher point. Mais personne n'a été ôté du péché avec ce faux système. Et dernièrement, voilà la troisième preuve que le monothéisme est bien faux selon la parole de Dieu. Dans verset 18, « Et le vivant, j'ai été mort, et voici que je suis vivant éternellement. Je tiens les clés de la mort et de l'enfer. » C'est dans son verset qu'on précise qu'il était déjà mort. On va bien souligner cette parole pour vous faire voir à tout le monde. Vous qui dites que le Dieu Père égale à Yahushua, son Fils, alors qu'en pensez-vous de ce terme qui a dit que j'étais déjà mort? Voilà, le dernier et le premier, il était déjà mort. Comment vous pouvez l'égaliser avec le Dieu Père? Car le Dieu Père également, il est le premier et le dernier, mais ils ont la même qualité, chacun d'eux, mais c'est leur personnalité en tant que père et fils, comme le système de l'ADN, mais ce qui leur concerne sont différents. L'autre, il est grand, l'autre, il est petit, l'autre a donné naissance et l'autre, c'est un enfant. Et le fils a dit qu'il était déjà mort, alors que la parole de Dieu dit que le Dieu Père est immortel à jamais. Et donc nous allons voir la parole qui dit que le Dieu Père est immortel. Écoutez bien cette parole de Dieu pour voir la différence entre ces images. Dans Apocalypse 4, verset 8, c'est la prière que nous allons écouter. C'est une prière au niveau du ciel des cieux. Apocalypse 4, 8, 11, pour terminer. Ces quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont couverts Dieu tout alentour et au-dedans, et ils ne cessent jour et nuit de dire « Saint, Saint » et le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui vient. Et la prière se poursuit. Verset 10. Les 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Donc, on parle de la vie éternelle. Il n'y a pas de mortalité. Et donc, c'est quoi encore cette grande folie que vous avez fait, les monothéistes? Mais vous dites vraiment n'importe quoi. C'est pourquoi il faut que chacun de vous réfléchisse, car Dieu a précisé que je suis immortel. Je ne suis pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour regretter. Dieu précise ici qu'il est immortel avec cette parole qu'on voit ici. Regardez, avec celui qui vit éternellement, éternellement. Voilà, ils vont adorer, ils vont prier à celui qui vit éternellement. Voilà, le Dieu Père qui est assis sur son trône, il est vivant éternellement, c'est donc il est immortel. Alors que le système monothéisme dit que le Dieu Père est égal au Fils, alors que le Dieu Père n'est pas un fils de l'homme, il est immortel. Pourquoi vous égalisez le Fils avec le Père? C'est la preuve qu'il s'agit d'un enseignement du diable,
qui contestent la vraie parole du vrai Dieu. Nous avons vu donc que la prière, ce que les humains ont prié sont des faux dieux. Et là, on va enregistrer pour archiver, car il viendra le moment où on aura besoin pour prouver la vérité de la parole. Et donc, après avoir vu cela, l'ambassadeur de Yahushua vous précise que lorsque on a prouvé que c'est faux, que le Dieu Père est égal au Dieu Fils, c'est faux, c'est un enseignement du diable. C'est faux, carrément faux. Et si vous dites également que le Dieu est égal au Fils, est égal au Saint-Esprit, même le Père et le Fils sont différents, et pourquoi vous osez encore les égaliser au Saint-Esprit? Vous devez être conscient, on n'a jamais prié au Saint-Esprit, même au ciel des cieux. La loi dit que vous devez seulement adorer Dieu. Nous voyons ça dans le livre d'Apocalypse 29, verset 2, Apocalypse 22, verset 9, nous allons lire au nom de Yahushua, Apocalypse 22, 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur au même titre que toi, que tes frères et les prophètes, et tous ceux qui gardent cette parole adorent uniquement Dieu. Et donc, si le Saint-Esprit est un Dieu, comme les monothéistes ont dit, que le Saint-Esprit est égal au Dieu Père, pourquoi alors on l'a vu dans cette image? Car si le Saint-Esprit est un Dieu, on aurait dû aussi l'adorer. Parce que nous avons vu dans Apocalypse 4 que aucune prière n'était adressée au Saint-Esprit. Nous allons lire dans Apocalypse 4, versets 8 et 9, quelle prière a été exécutée ici. Parce que nous avons vu l'histoire du Saint-Esprit ici, voilà. Apocalypse 4, 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres, et cette lampe ardente brûle devant la trône. Voilà donc l'apparition de la force du Père Yahweh. Vous allez voir ça quand vous serez là-bas. Et en face du trône, il y a comme un mer de verre semblable à du cristal, et devant la trône, autour du trône, on a vu les 7 esprits de Dieu, mais pourquoi on ne les a pas adorés? Pourquoi on ne les a pas priés? On ne les a pas priés, car il faut uniquement adorer, prier Dieu. Voilà la loi qu'on vient de stipuler tout à l'heure. Si on n'a pas prié aux 7 esprits de Dieu, alors ils ne sont pas considérés comme des dieux. Et on va revenir à notre schéma pour dire que tout le monde entier en fait une grosse bêtise. Et nous allons revenir en image avec le trône de Dieu. Voilà, le trône de Dieu, parce que ce schéma se passe déjà au ciel des cieux. Voilà le Père Yahweh qui est assis sur son trône en caricature. En fait, Sadia vous enseigne, et je dois faire cela pour que vous compreniez bien. Et devant le trône, il y avait les 7 esprits de Dieu qui étaient comme des lumières. Les voilà, les 7 esprits de Dieu qu'on va dire F7. Ce n'est pas F16, hein. Ne mélangez pas avec autre chose. Voilà le Père. Et donc, si on a classé les 7 esprits de Dieu comme des dieux, pourquoi les 24 veillards ne les ont pas adorés? Ils auraient dû prier à eux avec les 4 esprits vivants, mais on a bien vu qu'on n'a pas prié à ces derniers. Et c'est clair alors qu'ils ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas classés comme des dieux. Celui-là, c'est carrément non, avec un grand barrage. Les 7 esprits de Dieu ne sont pas des dieux. Mais lorsque Yahushua s'est levé, voilà Yahushua, avec le livre qu'il a tenu dans sa main, et donc tous les êtres du ciel des cieux l'ont adoré, l'ont prié, et on a prié ces 2 dieux que vous voyez clairement, avec le Père Yahweh, le voilà en premier,
qui est le plus grand. Et on a aussi adoré celui-là, le deuxième. On a prié à ces deux-là, avec le 1 et le 2, mais avec le Saint-Esprit, nous allons mettre un grand barrage avec un non. Il ne faut pas prier au Saint-Esprit selon Apocalypse 4 que nous venons de lire, et nous allons lire. Donc nous allons capturer ça en image pour bien vous montrer que on ne peut pas prier du tout au Saint-Esprit du Dieu. On va bien éclaircir. Dans Apocalypse 4, nous allons lire à partir du verset 9, car nous avons vu tout à l'heure les images des sept esprits devant le trône, et écoutez bien la parole ici, à partir du verset 8, que la prière des sept esprits de Dieu et des 24 veillards, ces quatre animaux ont chacun 6 ailes, ils sont couverts d'yeux, tout alentour et au-dedans, et ne cessent jour et nuit de dire « Saint, Saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Ils envoient leur parole au Dieu Tout-Puissant qui était, qui vient et qui viendra. La parole est adressée au Dieu Tout-Puissant, et au verset 9, « Quand les animaux rendent gloire, honneur et action des grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit éternellement, éternellement. » Donc on revient sur la photo. À qui on a adressé la prière? C'est clairement à celui qui est assis sur le trône. Le numéro 1, c'est à lui qu'on a adressé la prière que j'ai notée en vert. C'est à lui qu'on a adressé la parole. Mais avec les 7 esprits qui sont en rouge, on n'a aucun adressé de prière à eux. Mais on a adressé la prière à Dieu, comme Yahushua, il est classé comme Dieu, donc on doit le prier. Pourquoi vous les classez comme Dieu en disant que le Dieu Père est égal au Saint-Esprit car il est descendu ici? C'est pourquoi vous êtes bloqués dans les 10 commandements, les religions monothéismes et trinitaristes qui disent que Dieu est égal au Fils, est égal au Saint-Esprit. Ce ne sont que des enseignements du diable. Il fait de l'abomination au ciel des cieux et vous dénigrez vraiment le Tout-Puissant. Comment vous pouvez classer ces créatures avec son Créateur? Vous diffamez, vous dénigrez et vous négligez vraiment le Dieu Tout-Puissant. Moi, je vous dis, les humains, quittez cet enseignement car c'est l'enseignement du diable qui fait de l'abomination à ce vrai Dieu. Comment vous pouvez mettre en équivalence les créatures avec son Créateur? C'est du n'importe quoi. Car on a vu que cette image s'est passée au ciel des cieux. Voilà, c'est dans Apocalypse 4, 5 que je vais bien écrire. C'est dans Apocalypse 4, verset 5. Cette image que nous voyons, voilà le schéma qui s'est passé dans Apocalypse 4, 5. Et pourquoi vous dites que il faut prier au Saint-Esprit? Pourquoi vous dites que c'est le Dieu qui représente le Dieu Père? Alors que dans le dernier livre de l'Apocalypse, on a bien vu que cette image se passe déjà au ciel des cieux, je précise bien. On a vu au ciel des cieux que le Dieu Père est différent du Dieu Fils et du Saint-Esprit, ils sont différents. Et c'est à celui qui était assis sur le trône qu'on a adressé la prière au début. Et après, avec le Fils qui s'est tenu après lui, qui tenait le livre, on l'a prié aussi. Mais ils sont bien différents. Mais les 7 esprits de Dieu devant le trône, on n'a jamais adressé aucune prière à eux. Nous allons lire aussi cette parole pour glorifier le Père Yahweh Yahushua dans le verset 10. Les 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Voilà. C'est vraiment clair et bien précis cette prière. Qu'ils se sont prosternés devant celui qui est assis sur le trône. Les 24 veillards et adorent à celui qui vit éternellement, éternellement. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, voilà donc le schéma. Voilà,
celui qui est assis sur le trône blanc. C'est à lui qu'on a adressé la parole, mais on n'a adressé aucune prière avec la lumière rouge en bas. La prière était précise, qu'elle a été adressée à celui qui était assis sur le trône. Voilà la prière, le ciel des cieux. Mais pour les diables qui sont ici sur terre, ils ont adressé leur parole au Saint-Esprit, alors que les citoyens du ciel des cieux ont accompli la volonté de Dieu, alors que la parole de Dieu dit on va accomplir ta volonté ici sur terre comme au ciel. Mais les autres personnes s'en foutent de se prosterner et d'adorer les Saint-Esprit. Nous allons lire ce verset avant le Matthieu 4, mais nous allons regarder dans un autre verset qui dit que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Où est ce verset, les enfants? Regardez un peu ce verset qui dit que ta volonté soit faite dans la prière que Yahushua a enseignée avec notre Dieu Père qui est au ciel des cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Où il est passé? Mais vous aussi, les enfants. Nous allons voir cela avec la prière que Yahushua a enseignée, qui dit que nous allons voir ici. Ici, c'est plus rapide. Pour ceux qui trouvent en premier, vous me faites signe. Vous avez trouvé? C'est dans Matthieu 6,10, les enfants, nous allons regarder. C'est le bon verset qu'on va regarder. Un instant. Matthieu 6,10. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà donc la parole de Dieu qui est vraiment claire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, et c'est ce on a vu au ciel des cieux, que personne n'a prié au Saint-Esprit, mais sur terre, les monothéismes et les trinitarismes prient au ciel des cieux, qui dit que le Père est égal au Fils est égal au Saint-Esprit. Mais vous imaginez cette abomination, cette négligence au Dieu créateur. On le néglige carrément, en le mélangeant avec sa créature. Moi, je ne veux pas dire grand-chose, mais pour vous qui sont dans ce système, quittez, dégagez-vous de là. Mais si vous voulez être perdu en enfer, avec cet enseignement, cette religion qui dénigre Dieu, si vous avez dénigré Dieu, alors il va vous jeter en enfer, car ce sont les diables qui le dénigrent. Mais vous aussi, vous le dénigrez en ce moment, et vous dites que vous êtes en paix, et vous allez faire la grosse tête. Ne faites pas la grosse tête, car la loi reste la loi. Apocalypse 4:10. Les 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit éternellement, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, et vous voyez la prière, lorsqu'ils ont adressé la prière à celui qui est assis sur le trône, les 7 esprits de Dieu, les Saint-Esprits se sont égarés là, ils se sont égarés, parce que vous pensez qu'on peut les prier, c'est pourquoi je dis ça, mais ils ne se sont pas égarés, mais ils ne sont pas juste classés comme Dieu, donc on ne doit pas les prier. Ils doivent juste rester là, devant le Père Yahva. C'est ce qui lui plaît. Et donc, vous ne faites pas de commentaires parce que ce sont ces créatures. Verset 11. Ils se sont tournés vers celui qui est assis sur le trône. Aucune prière n'a été adressée au Saint-Esprit jusqu'à la fin. Vous êtes digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Ils ont bien précisé que c'est à celui qui était assis sur le trône qu'on a adressé la prière. Et donc, si vous voulez aller au ciel des cieux, voilà ce que vous devez faire. Vous devez prier directement au Père Yahva, mais pas au Saint-Esprit.
mais avec les enseignements démoniaques des monothéismes et des trinitarismes. Mais là, on parle du sujet du monothéisme. Pour eux, le Dieu Père est égal au Saint-Esprit est égal au Fils de Dieu. Et s'ils sont des dieux, pourquoi on ne les a pas à prier ici? Car nous avons tous vu tout à l'heure que aucune prière n'était adressée à eux. S'ils étaient des dieux, on devait les adorer. Pourquoi on ne les a pas priés? Et alors que cette image se passe déjà au ciel des cieux, devant les 24 veillards, les 4 êtres vivants, tous les anges, jusqu'à Jean, qui a vu cette image. C'est lors de ce grand protocole du ciel des cieux que vous osez faire une bêtise comme cela, pour prier au Saint-Esprit, car c'est devant tout le monde que l'histoire s'est passée. Mais la vérité, c'est qu'on ne doit pas adorer le Saint-Esprit. Donc, vous qui en priez le Saint-Esprit, vous êtes du diable. Vous êtes avec le diable. Vous êtes avec Satan, en vérité. Alors, réfléchissez, car que ta volonté soit faite comme sur la terre, comme au ciel. Au ciel des cieux, personne n'a prié le Saint-Esprit. Pourquoi vous priez le Saint-Esprit? Toutes les églises qui prient le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez classé le Saint-Esprit dans la même classe que Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est de la grande folie que vous avez fait. Ce sont des petites, les plus petites créatures par rapport à Yahushua. C'est Yahushua qui a créé le Saint-Esprit. Et pourquoi vous faites ce geste-là? Vous êtes en train de prier aux créatures du Père Yahushua. Mais vous êtes fous. Réfléchissez vraiment. Vous êtes digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est vous qui avez créé toutes choses. Et c'est à cause de votre volonté qu'elles ont été créées. Donc, il n'y a aucun rapport avec le Saint-Esprit ici, car le sujet entre le Père Yahva et Yahushua s'est terminé là. On passe au sujet de Yahushua. Qu'est-ce que ça s'est passé au ciel des cieux? Après le salut, Yahushua était revenu au ciel des cieux. Et lorsqu'on a vu le schéma au ciel des cieux lors du jour du Seigneur, parce que cette période était une période de glorification de Yahushua, on l'a placé officiellement en tant que Dieu qu'on doit adorer et prosterner. Il a eu toute l'autorité à toutes les créatures, officiellement. Et voilà ce qu'on a vu lors de cette grande cérémonie qu'on a vue au ciel des cieux jusqu'à nos jours. Parce que Yahushua est revenu au ciel des cieux. Et ce qui s'est passé là, on a bien vu qu'on n'a jamais adressé aux prières au Saint-Esprit. Aucune prière n'a été adressée au Saint-Esprit par les citoyens du ciel des cieux. Non, non, non. Mais même vous, est-ce que vous êtes conscient que ce n'est plus juste là? Au ciel des cieux, avec les 7 esprits de Dieu qui sont les plus supérieurs. C'est pourquoi on les a placés devant le trône du Père Yahva, car ce sont ces créatures. Ils les ont créées. Et les esprits sont des envoyés. Et nous voyons ça dans le livre de Jean, chapitre 17, quand on a envoyé le Saint-Esprit. C'est dans Jean 16, 13. Est-ce qu'on doit adorer un envoyé? Dans Jean 16, verset 13. Nous allons commencer à partir du verset 7. Voilà. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est bon que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas en vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voyez bien, c'est un envoyé. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Nous allons bien souligner cela pour expliquer rapidement. C'est pourquoi le schéma est plus rapide avec la télé qui est en mode pour regarder l'enseignement, que ce soit sur Internet ou sur d'autres plateformes. Alors, regardez bien. Je vais vous envoyer
le Saint-Esprit, le Consolateur. Il a envoyé le Consolateur, qui n'est autre que le Saint-Esprit. C'est lui qui va être avec les gens, qui va entrer dans les personnes. Et quand on l'envoie, donc le donneur d'ordre doit être supérieur à l'envoyé. C'est pourquoi on dit que les Saint-Esprits ainsi que les Saint-Esprits de Dieu sont des petites créatures. On ne peut pas les prier ou les adorer. La preuve, aucune prière n'a été adressée au Saint-Esprit de Dieu, au ciel des cieux. Donc, réfléchissez à partir de maintenant. Si on ne peut pas prier les Saint-Esprits, alors ne faites plus de bêtises. Mais la sagesse, Ziadia vous conseille pour terminer, nous allons voir le schéma. Combien de dieux on doit adorer? Selon l'enseignement de Yahushua, on doit adorer deux dieux. C'est l'enseignement de la perfection qui vous dit cela, afin que vous ne péchez point, afin que Dieu va marcher avec vous. Je vous précise que il y a deux dieux qu'on doit adorer. On a vu ça au ciel des cieux et on ne peut pas prier du tout le Saint-Esprit. Et entre ces deux dieux, le Dieu Père, il est plus grand que le Dieu Fils, car le Dieu Père a envoyé le Dieu Fils, c'est-à-dire que le Dieu Fils est plus petit que le Dieu Père, car il est un envoyé. Le supérieur, c'est le donneur d'ordre. Voilà qui est le supérieur. Et on a déjà vu dans la Sainte Écriture de tout à l'heure, et nous allons relire que le donneur d'ordre est supérieur à l'envoyé. C'est dans Jean 13, 16. Nous allons bien lire. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Alors que Yahushua a bien précisé qu'il a été envoyé. Donc, son supérieur, c'est le Père Yahva. C'est dans Jean 13, 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Le supérieur, donc, c'est le maître de l'esclave. Et le plus grand, c'est le supérieur, mais pas l'envoyé. Mais si on a envoyé le Saint-Esprit jusqu'au Saint-Esprit de Dieu, ils ne sont pas du tout supérieurs. Et si on les a pas adorés, donc ils ne sont pas des dieux. Mais les supérieurs sont le Père Yahva et Yahushua. Ils sont deux dieux bien distincts qu'on a vus au ciel des cieux. Et à travers ce schéma, vous devez voir ça aussi dans Apocalypse 4, 5. Et l'ambassadeur de Yahushua vous souhaite d'arriver au ciel des cieux. Car nous irons au ciel des cieux. C'est seulement les personnes qui ne pêchent point qui peuvent entrer au ciel des cieux. C'est l'enseignement de la perfection qui vous rend non pécheurs. Que vous ne péchez point, je vais vous emmener au ciel des cieux. Nous irons tous là-bas. Le chemin qui mène là-bas est garanti. C'est pourquoi à Madagascar, il y a également déjà environ 2000 personnes qui ont été ôtés du péché, qui ne pêchent point, qui ne fait plus aucun mal. À votre tour d'entrer en scène pour compléter les personnes non pécheurs, suivez Yahushua, prêché par Ziadia, car c'est Ziadia qui vous a enseigné cet enseignement, et la loi dit, c'est le maître qui doit vous baptiser. Si vous êtes convaincu de cet enseignement pour fuir le danger, la colère de Dieu, car Yahushua va brûler les pécheurs. Si vous ne voulez pas être brûlé par Dieu, suivez Ziadia, celui qui a été envoyé par Yahushua pour vous ramener chez Yahushua. Le chemin qui mène là-bas est garanti à 100%, car la parole de Dieu a dit « ne péchez point ». Mais avec ce système du monothéisme, c'est déjà du péché. Ils n'iront pas là-bas. Pareil pour les trinitarismes. Ils sont pécheurs, ils n'iront pas là-bas. Donc, ceux qui sont avec les dieux monothéistes et trinitaristes, ils iront en enfer. Moi, je vous conseille, fuyez, car ce sont des transgresseurs de la loi, ce sont des diffamateurs du grand Dieu. C'est le grand Dieu qui est le maître de la grande lumière qu'on diffame avec ce trinitarisme. C'est de la négligence. Ne faites plus comme ça. À partir de maintenant, suivez la parole de Ziadia. Faites-vous baptiser si vous êtes convaincu. Pensez bien et réfléchissez bien avec les enseignements qui est plein dans YouTube. Sur Yahushua TV, je vais écrire ici l'adresse pour que vous voyez bien. Nous allons en mettre en stylo. Waouh, c'est merveilleux.
vous allez regarder sur YouTube ce canal, Yahushua TV. Voilà. Vous allez regarder ça. Et pour le numéro WhatsApp, pour tous les convaincus, vous écrivez directement chez nous. Ça va être envoyé directement chez moi. Pour vous qui sont convaincus, surtout vous qui êtes à l'international, plus 261 32 86 663 98. Voilà donc le numéro sur lequel vous pouvez envoyer le message WhatsApp que je vais bien noter ici. C'est le numéro WhatsApp. C'est le numéro WhatsApp. Voilà. Vous écrivez à cette adresse dans YouTube. C'est la chaîne Yahushua TV dans YouTube. Vous cliquez sur YouTube directement et ça sort directement sur YouTube. Et vous serez en relation directe avec Zadia, celui qui est en train de vous enseigner. Vous serez en relation directement avec moi. Vous verrez là-bas tous les enseignements. Il y aura un moment où nous allons faire une émission directe. Et vous, à l'étranger, vous pouvez me poser des questions. Mais c'est mieux que vous posez vos questions en anglais, en français ou en chinois. À part le malagasy, vous pouvez tous vous communiquer avec moi. Mais si vous êtes convaincu de l'enseignement, vous appelez directement à ce numéro pour vous inscrire au baptême. Qu'est-ce que je dois faire car je veux aller au ciel des cieux avec vous? Parce que moi, je vous garantis que vous irez là, garantie 100%, avec aucun problème, sans souci. Vous irez au ciel des cieux. Voilà ce qui m'importe, car je viens de là-bas. Si vous êtes délivré du péché, si je vous enseigne cet enseignement qui délivre du péché, donc ce n'est pas un simple humain qui peut enseigner cela, mais c'est uniquement un envoyé. C'est un envoyé du ciel des cieux qui est parmi vous, qui vous sort cet enseignement que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais connu. Et donc, si vous êtes convaincu pour aller au ciel des cieux, appelez-moi. Et vous pouvez me voir avec tous les enseignements dans Yahushua TV. Voilà la télévision internationale que vous pouvez me suivre pour voir les paroles qui peuvent vous sauver, la parole qu'on ne peut pas voler, qu'on ne peut pas tricher. Si vous êtes convaincu, il faut vous rapprocher de Zadia pour être baptisé. Et c'est à ce moment-là que vous allez ne plus pécher. Sinon, vous allez rester pécheur. C'est seulement ici que vous allez être délivré. Vous devez vous rapprocher de l'enseignant pour être délivré. C'est le maître qui doit vous baptiser pour que vous allez recevoir le bonheur. Et vous ne péchez point. Et après, aucun diable ne peut plus vous attaquer. C'est à votre tour, après, d'attaquer les diables. Voilà le fait d'être avec ce vrai Dieu, le maître de la terre et du ciel des cieux. Il s'appelle Yahava et son fils Yahushua. Alors rapprochez-vous, n'ayez plus peur. C'est un grand salut. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors si vous voulez aller avec lui, donc vous devez chercher la place où vous ne péchez point. Aucune religion sur cette terre ne peut délivrer les personnes du péché pour qu'ils ne pêchent point. Donc, rapprochez-vous de Zadia qui a été envoyé par Yahushua et le Père Yahva pour prêcher Yahushua. Si vous me suivez, vous serez baptisé en Yahushua, vous marcherez avec Yahushua et je vais vous ramener en Yahushua. Vous ne pécherez point, vous serez délivré du péché, vous serez vraiment en bonheur. Voilà ma parole pour terminer notre programme. Nous suivons toujours le bonheur, alors que chacun réfléchisse bien avec toutes les images que je viens de donner. En fait, on va bien préciser au cas où d'autres personnes ne peuvent pas lire. Il faut ne pas oublier le plus pour que ça soit correct. Je vais agrandir pour que grand-père et les grands-mères peuvent bien voir. Plus 261 32 86 663 98.
plus 261 32 86 663 98. Voilà, on va terminer notre programme sur ce. Que Yahushua vous bénisse. Suivez bien les enseignements. Nous allons voir 2 prochains enseignements avant que vous allez réfléchir bien avec votre conviction. Vous pouvez envoyer vos messages sur WhatsApp. C'est mieux d'envoyer en version en langue anglaise ou en française, mais si vous écrivez avec d'autres langues, on va encore voir, mais c'est mieux que vous écrivez avec les langues françaises et anglaises. Et que Yahushua vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Merci beaucoup, Père Yava. C'est vraiment un grand salut que tu fais. Le salut est en train de courir, car la fin est déjà en cours. Il ne reste plus que peu de temps avant la réalisation de toutes choses. Sauve les gens, Père Yava. Tous ceux qui ont déjà suivi ta parole, surtout ceux qui sont à l'étranger, ceux qui ont déjà écouté tes enseignements et tes paroles, ne les laisse plus s'échapper. Père Yava Yahushua, Ziada demande que tes Saint-Esprit travaillent fort et en puissance pour attirer leur attention, pour revenir vers l'enseignement, pour qu'ils se retournent vers toi, Yahushua, qui est la seule issue pour être en communication avec toi. Yahushua, tu es le maître de cette parole, de cet enseignement. Tu m'as envoyé pour enseigner et pour faire des efforts, même avec ma vie, pour sauver les gens, pour honorer le sang que tu as versé sur la croix. Faites qu'aucun d'eux ne soit perdu, Yahushua, que ton Saint-Esprit va obliger sa conscience et son cœur pour qu'il sauve son âme, pour qu'il soit sauvé et être intégré vers toi, pour qu'ils écoutent l'enseignement, que ton Saint-Esprit les enseigne, toutes les paroles que tu as enseignées, que ton Saint-Esprit ouvre leur raison et leur conscience pour ceux qui sont élus, pour ceux-là, qui que ce soit, ceux qui sont élus pour aller au ciel des cieux. Père Yava et Yahushua, que toutes tes créatures vont travailler pour sauver les gens. Ne les laisse jamais perdus pour ceux qui ont déjà connu. Que leur âme ne soit pas perdue pour ceux qui ont regardé et connu ta vraie parole, qu'ils vont réfléchir jour et nuit. C'est pourquoi je demande que plusieurs Saint-Esprits vont être envoyés pour convaincre les gens qui vont revenir vers toi avec ceux que tu as élus et que tu as appelés pour se retourner vers toi. Et Ziada te demande qu'ils soient nombreux, même s'ils sont peu, car peu de gens vont aller chez toi par rapport aux 8 milliards de personnes sur cette terre. Mais peu d'entre eux vont aller chez toi. Mais je demande, parmi ces peu de personnes, que les étrangers, les personnes à l'international soient nombreux. Yahushua, gloire à toi, Père Yahava. Gloire à toi, Yahushua. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite d'être bénis par Yahushua. Et à notre prochain enseignement, restez toujours courageux en suivant l'enseignement. N'oubliez pas de suivre tous les enseignements. C'est déjà disponible sur YouTube, tous les enseignements. Pour vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez regarder en vidéo sur Yahushua TV. Regardez là-dedans en version française et anglaise. Et nous vous donnons un consigne pour vous qui êtes à l'étranger. Il y a un site que vous devez suivre. Je vais vous donner le nom du site. Je vais écrire ici. Comme ça, vous allez bien voir que c'est Ziadia même qui a écrit le nom du site. Voilà, le nom du site, c'est RTV Yahushua que vous devez taper. C'est un R-T-V. Avec le site web, on écrit en minuscule, mais pas en majuscule, yahushua.com. Voilà le premier site que vous pouvez consulter dans RTV, yahushua.com. Et une fois arrivé sur le site, vous allez voir des merveilleuses choses en multilangue. Et il y a également un autre site, RTV,
C'est bien ça? H, F, F. Voilà pour l'autre site RTVHFF. Ce sont tous des sites web. Hein. Et pour le dernier, Yahushua RTV. Et vous devez rajouter .com à la fin. Mais sur Android, dès que vous tapez Yahushua, vous entrez directement sur le site. Vous tapez directement Yahushua, tout simplement, et vous allez voir tous ces sites en première ligne. Et vous pouvez faire votre choix sur Google. Vous tapez sur Google Yahushua et RTV Yahushua s'affiche avec RTV HFF ainsi que Yahushua. Ah, ça manque pour Yahushua. Nous allons en rajouter un peu. Yahoo U. Et c'est U par ici. Et après AH. Yahushua RTV. Voilà. C'est sur Yahushua RTV que vous pouvez consulter. Et vous allez voir plusieurs langues, en 3 langues. Vous pouvez choisir tous les enseignements disponibles. Il y a également du direct vidéo disponible venant de nous qui porte cet enseignement. Et donc, je vous souhaite le meilleur et suivez jusqu'à la fin. Que Yahushua vous bénisse et à la prochaine.